Europe 1, bonjour. Marion Calais. Dans la question santé ce matin, un mal qu'on appelle souvent mal du siècle. 9 Français sur 10 disent souffrir du dos. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Marion. Alors évidemment, il y a une nuance à faire entre les différentes formes de lombalgie, d'autant que certaines sont assez méconnues. Exactement, en fait il y a deux grandes catégories de lombalgie. Il y a celle qu'on connaît qui est mécanique, quand vous bougez, vous portez une charge lourde et hop ça va faire mal, c'est le lumbago. Mais il y a une deuxième catégorie qu'on appelle le mal de dos inflammatoire. Et c'est la première question que votre médecin va vous poser et que vous devez vous poser quand vous avez mal au dos. Est-ce que ça vous réveille la nuit? Et si vers 2-3 heures du matin, alors que vous n'avez pas fait de mouvement particulier, il y a une douleur lancinante en bas du dos, éventuellement qui descend un peu dans la fesse et puis qui alterne la fesse droite à la fesse gauche, et le matin vous avez du mal à vous réveiller parce que dès le matin il y a ce qu'on appelle un dérouillage matinal, il faut se poser la question de ce mal de dos inflammatoire et peut-être d'une spondylarthrite ankylosante. Alors la spondylarthrite ankylosante, je me suis entraînée pour le dire. Est-ce que c'est grave et qu'est-ce que c'est précisément? Alors, c'est pas une maladie grave, c'est une maladie qui est chronique, dont le diagnostic est important parce que sinon on va laisser traîner ce mal de dos et on va souffrir inutilement. La spondylarthrite ankylosante, ça touche 2% de la population. C'est plutôt des jeunes adultes, autant la lombalgie mécanique commune, c'est plutôt en deuxième partie de vie quand on a le dos usé. Là, c'est plutôt des gens de moins de 30 ans. C'est 2 hommes pour une femme et contrairement à la lombalgie commune, donc c'est vraiment quelque chose qui touche en première partie de vie. Et votre médecin, il fera le diagnostic clinique et puis il va faire des examens paracliniques et il fera notamment une analyse génétique parce qu'on sait qu'il y a une prédisposition et c'est ce qu'on appelle le HLA-B27. C'est-à-dire qu'en faisant une prise de sang, on va pouvoir mettre en évidence cette prédisposition génétique et poser le diagnostic de spondylarthrite. Et ensuite, une fois que le diagnostic est établi, il y a des traitements? Oui, c'est ça l'intérêt, c'est que ça va permettre de traiter différemment ce mal de dos, en particulier traiter les crises. Alors, ça va plutôt être des anti-inflammatoires ou de la cortisone, mais il y a surtout un traitement de fond qui va éviter ces douleurs et qui va viser, lui, le système immunitaire. Et puis, il y a toute une prise en charge de kiné, d'ergothérapie. Et puis, on sait aussi qu'il y a un certain nombre de complications, comme des complications oculaires. Donc, d'où l'importance de ce diagnostic et d'où l'importance de se poser la question, est-ce qu'il y a un rythme inflammatoire à cette douleur ou pas? Et là, il faut consulter. Et l'importance donc de bien traiter et de ne pas laisser traîner un mal de dos. Merci docteur Kirzek. À tout à l'heure 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Touroud.